Il était presque minuit quand son nom a brillé sur l'écran. Cela faisait 8 mois que plus rien n'était arrivé. 8 mois à regarder son profil sans jamais écrire. 8 mois à relire des conversations terminées trop vite. J'étais assis seul dans la cuisine, avec un café devenu froid depuis longtemps. La pluie frappait doucement contre la fenêtre. Et soudain, ce message. « Salut. J'espère que tu vas bien. » Mon cœur a recommencé à courir, comme s'il n'avait jamais appris à l'oublier. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce silence? Pendant des heures, j'ai fixé ces quelques mots. Je les connaissais presque par cœur. J'essayais de comprendre ce qu'ils voulaient dire. Était-ce un regret, une erreur, ou simplement un moment de solitude? Je repensais à notre dernier jour aux valises près de la porte, à ses yeux qui évitaient les miens, à cette phrase qui avait tout détruit. Je crois que je ne suis plus heureuse. Je n'avais pas crié, je n'avais pas essayé de la retenir. J'avais juste regardé la porte se fermer, comme si accepter la douleur la rendait plus facile à supporter. Mais les semaines suivantes ont été longues, les repas pris seuls, les films arrêtés au milieu, les messages jamais envoyés, les anniversaires passés en silence. Et malgré tout, une partie de moi avait continué à attendre. Pas chaque jour, pas chaque heure, mais quelque part au fond, je laissais une place vide. Alors quand son message est arrivé, toutes les blessures se sont réveillées. J'ai finalement répondu « Je vais bien et toi ?» Les 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont revenus. Chaque seconde semblait durer une éternité. Elle a écrit « Je pense souvent à nous ». J'ai senti mes mains trembler. Nous avons parlé jusqu'au matin comme avant, des souvenirs, des lieux, des moments que personne d'autre ne connaissait. Puis elle a fini par dire ce que j'attendais. J'ai fait une erreur. Ces mots, ce que j'avais imaginé des centaines de fois. Pendant quelques minutes, j'ai cru que tout pouvait recommencer, que les mois perdus n'étaient qu'un détour, que l'histoire n'était pas terminée. Alors je lui ai demandé « Pourquoi m'écris-tu aujourd'hui ?» Le silence est revenu, long, long. Puis sa réponse est apparue. Je me marie samedi. J'ai relu la phrase encore et encore. Je pensais avoir mal avant. Je ne savais pas ce que la douleur signifiait vraiment. Elle ne cherchait pas à revenir. Elle voulait seulement partir une dernière fois, avec moins de culpabilité. Le soleil se levait déjà derrière les immeubles. La pluie avait cessé, le café était vide et moi aussi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé notre conversation, les photos, les promesses, les années. Puis j'ai écrit « Je te souhaite d'être heureuse ». Elle a envoyé un cœur. Je ne l'ai jamais ouvert. J'ai supprimé la conversation, pas parce que je l'avais oubliée, mais parce que je voulais enfin commencer à vivre sans attendre. Parfois aimer quelqu'un, c'est accepter qu'il ne reviendra jamais. Et parfois, le dernier message n'est pas celui qu'on reçoit, c'est celui qu'on décide de ne plus attendre.